Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver. On poursuit les tirages du mois de janvier et tout de suite nous allons nous intéresser au signe des taureaux. Amis taureaux, team taureau dont j'en fais partie, c'est à nous. Allons voir un petit peu ce que ce mois de janvier nous réserve. Comment je vais mettre ma carte? Ouais, comme ça, ce serait pas mal, hein? Alors on va prendre une petite pierre pour la caler. Voilà, j'aime bien. Ok, je mets en place mon petit décor, fonction du cadrage. Ok, bon, alors, avant de commencer, écoutez, je vous souhaite déjà tous de très très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien des vôtres, de ceux que vous aimez et qui vous aiment. Je vous remercie aussi pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires que j'ai toujours beaucoup de plaisir à lire. C'est un tirage général, ma mi-taureau, ça ne peut pas parler à tous les taureaux de la Terre, c'est absolument impossible. Donc surtout, faites preuve de bon discernement, ne prenez que si ça vous parle, pensez à aller voir votre ascendant, votre lunaire ou votre Vénus pour la partie sentimentale, qui vous parleront peut-être plus ou qui viendront en complément de ce tirage. Si vous souhaitez adapter ce tirage à votre situation personnelle, je ne peux que vous inviter à prendre rendez-vous avec moi. Hein, vous avez toutes les infos sous cette vidéo pour prendre rendez-vous. Alors, on va démarrer tout de suite avec le tarot by Kaevan et on va aller voir vos énergies principales du mois de janvier. Alors, les taureaux, je vous avoue, je suis curieuse. Je sens tellement de choses qui bougent en ce moment. Je ne sais pas pour vous, dites-moi en commentaire. Il y a quelque chose qui se révolutionne à l'intérieur de nous, là, les taureaux. Comme un réveil. On va aller voir si ça va transparaître dans les cartes. En tout cas, moi, c'est mon cas. Alors, allons-y pour les taureaux pour le mois de janvier. Alors, l'élément positif de votre mois, les taureaux pour le mois de janvier. Quel est l'élément positif de votre mois? Donc, ce tirage va se faire en deux parties. Les énergies générales et ensuite, on passera au sentimental. Alors, l'élément positif de votre mois. Valet d'épée. Super. Alors, l'énergie principale du mois. Votre énergie du mois, les taureaux. L'empereur. Alors, ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence. La lune. Vous, dans cette situation. Alors oui, c'est vrai qu'on va avoir un problème de cadrage encore. Oh, toujours. Alors, vous, dans cette situation. Vous, dans la situation taureau. As de bâton, magnifique. Décidément. Alors, attendez, j'ajuste. Je vais peut-être relever un petit peu ma caméra. Voilà, on va rajouter de la lumière parce que ça diminue. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Toujours difficile pour moi de cadrer, hein. Je ne suis pas douée avec la technologie. Alors, l'évolution future de cette situation. L'évolution future pour vous, mes amis taureaux, pour le mois de janvier. Cavalier de denier. Et le conseil. 3 de coupe. Super. Et en dos, on a quoi? Un cavalier de bâton. D'accord. Bon. Alors, l'élément positif de votre mois, c'est le valet d'épée. Ce valet d'épée, il va vous parler d'une question qui peut vous préoccuper, qui vous inquiète. Mais dans le sens positif, c'est-à-dire que vous voulez résoudre la situation, d'accord? Il y a quelque chose qui vous préoccupe et que vous souhaitez absolument résoudre et ça va être votre préoccupation du mois et c'est quelque chose voilà, que vous voulez vraiment éclaircir. Ok, je vais recouvrir après et on verra comment ça évolue. Votre énergie, pouh, l'empereur. Super. Donc là, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Vous faites preuve d'autorité, de détermination, de raison, de logique. Cet empereur, il décide. Hein. Ok, il fait preuve d'autorité. Vous êtes vraiment dans de très très belles énergies. Vous êtes en plein pouvoir. Hein. Alors, l'élément de prudence, c'est la lune. Ok. Alors, la lune, elle va vous parler d'intuition, de rêve, de ressenti.
mais aussi cette lune, elle vous oblige à voir les choses au-delà de ce qu'elles sont. Cette lune, elle va vous indiquer que elle vous apprend à tout remettre en cause. Et que les apparences, justement, parfois sont trompeuses. Hein. Ou alors qu'il y a quelque chose de caché que vous devez découvrir. Ou alors que vous devez, la prudence, comment je pourrais vous expliquer ça? Je cherche les mots. En prudence, la lune, faites attention à ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'accord? Peut-être que vous pouvez avoir de faux ressentis, de fausses intuitions. Ou que vous devez justement garder secret ce que vous pensez, ok? Ce que vous ressentez. On va aller voir la suite. On va leur recouvrir. On a quand même 2 belles arcanes majeures et un as pour vous. L'as de bâton, ici, l'as de bâton, il va nous parler effectivement d'un nouveau démarrage. Alors, on peut parler d'une nouvelle rencontre, bien sûr, c'est possible avec cet as de bâton. On peut aussi, avec l'as de bâton, vous parler de pouvoir et de commandement, hein, et ça rejoint les énergies de l'empereur. Donc, dans cette situation, vous avez la maîtrise. On peut parler de nouvelles créations aussi. Hein. En tout cas, il y a une élévation et un succès possible sur le matériel et le professionnel. Et cet as de bâton vous promet des décisions bénéfiques et heureuses. D'accord? Donc, vous êtes plein de vitalité et plein d'ambition sur ce mois de janvier. Le cavalier de denier, l'évolution future, on a de la lenteur. Je ne vais pas vous cacher que le cavalier de denier, c'est celui qui est le plus lent du tarot, qui prend son temps. Bon, c'est tout vous, hein, les taureaux, c'est tout nous. Hein. On aime préparer les choses, on aime prendre notre temps, faire les choses tranquillement. Alors, si c'est une nouvelle rencontre sentimentale, un nouveau démarrage, dans le domaine amoureux ou en tout cas quelque chose qui vous... Ça peut être une belle rencontre amicale aussi, hein, tout à fait, hein, c'est tout à fait possible. On vous dit là de prendre votre temps avec le cavalier de denier, où ça se met en place tout doucement. Ça se met en place tout doucement. Vous pouvez ressentir le besoin de vous mettre... attendez, j'enlève mon gilet, j'ai trop chaud. Vous pouvez ressentir le besoin de vous mettre un peu à l'abri, de prendre des moments de pause. Enfin, on va voir comment ça évolue avec la suite. Le conseil, 3 de coupe. Eh bien, écoutez, sortez de chez vous, hein, j'ai envie de vous dire, les taureaux. Allez-y, hein, provoquez des moments de convivialité, d'amitié, célébrez ce qu'il y a à célébrer. Faites la fête. Faites la fête. Pourquoi? En dos de deck, le cavalier de bâton va vous indiquer effectivement que vous êtes prêts. Ok, vous êtes prêts pour la grande aventure, les taureaux. Et oui, derrière, on a le mat. On a un nouveau départ, plein de légèreté. Le mat, c'est un peu une période de flottement entre 2 cycles. D'accord? Le mat, il va vous indiquer que vous êtes dans l'insouciance, dans la légèreté. Vous voulez y aller, vous y allez. C'est le début du voyage, vous êtes impatient, vous êtes... voilà, vous avez le bagage léger, vous faites du tri aussi, hein, parce que le mat, il voyage léger. Hein. Donc, vous avez peut-être envie aussi de partir à l'aventure. Bon, on vous dit, hein, avec ce cavalier de bâton, que vous êtes prêts, hein, vous êtes prêts pour que votre vie fasse un bond en avant. Et derrière, on a également la tempérance, superbe. Alors là, on peut parler de réconciliation. En tout cas, la tempérance, c'est l'ange de guérison, d'accord ? Donc, cet ange de guérison, là, il peut effectivement parler aussi de guérison, d'un équilibre retrouvé. J'ai une association d'arcanes majeures intéressante quand même. Je vais regarder ce qu'elle veut nous dire avant de recouvrir les cartes. Alors, le mat. Le mat vient juste après la carte du monde. Donc, vous avez sans doute vécu une fin de cycle. Et là, vous êtes dans l'entre-deux. Le nouveau cycle n'est pas tout à fait démarré. L'autre est bien terminé, vous avez bien intégré les leçons. Le mat, il est juste entre les deux. Alors, en tout cas, le mat nous dit que vous vous jetez à l'eau. Hein. Vous vous lancez tête baissée dans une aventure, dans un projet. Vous êtes en recherche de liberté, d'indépendance aussi. Hein, et vous ne voulez pas de contraintes. Ok. C'est votre esprit créatif aussi qui se réveille avec le matin. Et vous ne manquerez certainement pas d'idées originales. Alors, le mat et la tempérance. Alors, le mat et la tempérance.
Nouvelles amitiés sympathiques, relations sereines, calmes et harmonieuses, nouvelle évolution professionnelle lente mais régulière, médiation et conciliation favorisée en cas de conflit. Voilà, donc il va falloir, il y a une réconciliation possible avec quelqu'un. Alors c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être avec quelqu'un de la famille, ça peut être dans le cadre du travail, puisqu'on a l'as de bâton. Ça peut être, voilà, ça peut être relationnel ou amoureux ou familial. On va recouvrir tout ça. Alors, on va aller chercher un peu d'explications. Alors, sur le valet d'épée, s'il vous plaît, précision sur le valet d'épée. 7 de denier. Alors, je vous rappelle, ce petit valet d'épée, va vous dire qu'il y a un problème à résoudre, il y a une question qui vous préoccupe. Et le 7 de denier, on vous dit que, encore un petit peu de patience, vous commencez tout juste à récolter. Je pense que vous entrevoyez la fin du problème, d'accord? Et c'est ce qui est en positif. Vous entrevoyez la fin d'une difficulté, d'un problème, de quelque chose qui vous préoccupe. Donc, vous commencez tout juste à récolter et on vous dit, voilà, encore un petit peu de patience, d'accord? Sur l'empereur, votre énergie principale. Sur l'empereur, précision sur l'empereur. 8 de coupe. Très bien. Alors moi, je vois là, effectivement, je vous disais que vous faites du tri. On fait du tri avec le mat, on voyage léger. Il y a un éloignement. Vous laissez quelque chose derrière vous. Vous laissez 8 coupes vides. Et vous partez en quête de la 9e coupe, celle qui est pleine. Ok. Donc là, on peut parler effectivement de vous laisser des gens sur le côté de la route. Hein. Et c'est vous qui prenez la décision avec l'empereur. Hein. Et là, vous faites preuve de fermeté, quoi. Vous imposez votre décision. Pouf. Ça tombe. Sur la lune, la prudence, la lune. Alors, pour information, la lune nous parle aussi d'un signe d'eau. Le cancer, c'est le signe du cancer. Alors, sur la lune, précision sur la lune. Et l'empereur, on a des énergies de bélier, si je ne m'abuse. À vérifier, mais je crois que c'est ça. Alors, précision sur la lune. 10 de bâton. Bon, là, il y a clairement quelque chose qui s'arrête. Une fin de cycle. Hein. Alors, ça vient de prudence. Attention à la fatigue aussi pour vous, les taureaux. Attention au surmenage. Attention, voilà, vous êtes au bout du bout, si je peux dire. Et vous êtes fatigué d'une situation. Hein. Et c'est peut-être ça que vous devez laisser émerger. Attention à vous. 10 de bâton. Il va falloir vous alléger de quelques fardeaux pour démarrer ce nouveau cycle de vie. Mais on voit que vous le faites puisqu'on a l'huile de coupe. Donc, vous laissez derrière vous les choses qui ne vous apportent plus rien, qui sont vides. C'est vide, ces coupes sont vides. Bon, sur l'as de bâton, vous dans la situation, as de bâton. Je vous laisse adapter à votre situation. Hein. Là, c'est un message de manière générale. Vous l'adaptez à ce que vous vivez. Hein. N'hésitez pas à revenir dessus. Roi de bâton. L'as de bâton et le roi de bâton. Waouh, 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 superbe. Reine de denier, magnifique. Alors, ce roi de bâton, on a un nouveau départ. Hein. Clairement, vous prenez un nouveau départ, vous démarrez un nouveau cycle de vie qui vous anime comme si le feu intérieur renaissait et vous êtes hyper motivé. Et ce roi de bâton, il vient vous indiquer que effectivement vous faites preuve d'ambition. Et ce sont vos ambitions qui vont vous combler qui vont combler vos besoins, notamment sur le plan social. Superbe. Bon. Et en dos, j'ai la reine de denier. Bon, vous n'oubliez pas vos proches. Hein. Vous faites preuve de générosité avec cette reine de denier. Vous avez la satisfaction matérielle et vous distribuez volontiers. Alors, sur ce cavalier de denier, l'évolution future, on a de la lenteur. On a quelque chose qui vient à vous, mais de manière très lente. Alors, l'évolution future, sur le cavalier de denier. Sur le cavalier de denier. En tout cas, je vous sens vraiment reprendre le pouvoir sur quelque chose, les taureaux. Hein. Alors, sur le cavalier de denier, on a reine de coupe. Ok, alors petit à petit, vous vous réouvrez au sentiment et à l'amour. D'accord? Vous revenez dans vos énergies de reine de coupe, dans la bienveillance, dans, vous voyez, la transformation.
mort et renaissance, la transformation. Donc là, ça a certainement mis du temps pour renouer avec votre côté émotionnel. Cette reine de coupe, elle est soucieuse hein, du sort de ses proches et elle cherche à combler les besoins de son cœur. Donc là, moi, j'entends réouverture aux sentiments. Ça prend du temps, ça se met en place, mais c'est la grande transformation pour vous. Et oui, il y a eu une blessure là. Il y a eu une souffrance avec ce 3 d'épée, une blessure, et les énergies se transforment vraiment par rapport à ça. Super. Alors sur le 3 de coupe, le conseil. Et oui, il va falloir sortir de votre grotte les taureaux. La tempérance. On retrouve hein, ce qu'on avait vu. Et en dos, j'ai la force. Que d'arcanes majeures pour vous et de roi et de reine. C'est très beau votre tirage. Ça va être un mois très important. Pour vous aider à terminer ce chemin de guérison, pour retrouver l'équilibre, l'harmonie, il va falloir effectivement que vous provoquiez, que vous acceptiez les invitations, que vous sortiez de chez vous pour vous aider à aller jusqu'à l'harmonie, le bien-être. Hein, cette tempérance, elle va vous indiquer que pour préserver l'équilibre ou pour retrouver l'équilibre dans votre vie, il va falloir faire preuve de tolérance aussi envers vous-même. Il va falloir vous adapter au changement. Et vous avez la force, la détermination pour ça, puisque derrière on a la force, on a l'énergie du lion ici. Ça va passer aussi par la maîtrise de vos instincts et de vos pulsions pour mettre fin définitivement à quelque chose. On a une 10 d'épée. On peut parler de rupture ici. Hein. On peut parler de rupture. Donc on a bien vu que vous vous éloignez, qu'il y avait une fin de cycle là, lourd, pénible, attention à la fatigue, et il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Le 10 d'épée, vous avez la force pour guérir de quelque chose, d'une blessure passée. Et j'ai également la reine de bâton. Magnifique. Magnifique. Vous avez beaucoup de très belles cartes, les taureaux. Cette reine de bâton, elle va... C'est l'explosion des passions avec la reine de bâton. Vous avez envie que ça bouge, vous aimez que ça bouge. Moi, je sens un réveil là. Malgré tout, hein, l'impératrice, elle reste dans l'observation, la discrétion. Donc oui, des sorties, mais vous restez hein, dans l'observation, la discrétion, mais vous avez vraiment le désir de créer quelque chose. Ok, très beau tirage les taureaux. Ouh, je suis contente. Ah oui, alors pour cette fin... Ça va être un mois important pour vous, mes amis taureaux. C'est la renaissance, elle est là. Ça y est. On va sortir un petit message avec les portes de l'intuition pour clore ce message du tarot. Et avant de passer au tirage sentimental. Alors, pour les taureaux, pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Une carte message, un conseil pour les taureaux. Pour le mois de janvier. Regardez-moi ça. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Je vous disais que vous renouez avec votre émotionnel et la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Quand je vous disais que vous laissez quelque chose derrière vous, là, les taureaux, pour renaître, pour vous réouvrir vos émotions, votre cœur, votre amour, avec cet as de bâton, cette reine de coupe, et vous avez la guérison, l'équilibre qui est là. L'opportunité est là. S'ouvrir à l'amour, au non-jugement transforme tout. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et derrière, j'ai quoi? L'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Vous lâchez rien, quoi. Vous lâchez rien. Magnifique. Bon, bah, ça donne envie d'aller voir le sentimental. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais ça sent l'amour, cette histoire. Bon, allons voir. Allons voir le sentimental. Alors, pour démarrer, je vais vous sortir pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois de janvier dans le domaine relationnel et sentimental. D'accord? Je prends l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » de Sandy Tattoo, qui est juste magnifique. Regardez-moi ces belles cartes. J'adore, hein. J'ai tous les jeux de Sandy Tattoo. Celui-ci, elle l'a fait en collaboration avec Voglio Bene, qui est une artiste que j'adore.
On est dans le souci du détail, on est dans la couleur. Ben, moi qui aime la couleur, hein, vous voyez, j'en ai un petit peu partout de la couleur sur moi. Allez, amis taureaux, je vous sors une petite carte pour voir la tendance sentimentale. Alors, pour les taureaux, pour le mois de janvier, s'il vous plaît, une carte. Une carte pour les taureaux pour le mois de janvier. Une carte pour les taureaux pour le mois de janvier. Trahison, déception, secret. Et en dos, on a la générosité, la compassion et la bonté. Bon, je vous disais qu'il y avait eu une grosse déception. Alors, je prends le bouquin, ok? Parce qu'il y a plein de messages. Et je veux vous lire le texte parce qu'ils sont très bien. Alors, le secret en amour n'existe pas, car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Il ne faut surtout pas que tu butes sur la seule résonance du mot trahison, tout simplement car parfois, la vérité blesse encore plus que le mensonge. Il y a réellement des moments plus favorables que d'autres pour accueillir certaines annonces et autres révélations, surtout si elles sont désagréables. Ce qui veut dire que si tu as un secret que tu ne peux plus tenir, attends le bon moment pour le dévoiler. Si dans le cas contraire, c'est à toi que des révélations sont faites, n'oublie pas de contenir, si possible, ta colère, car en plus de ta déception, tu auras aussi la culpabilité d'avoir perdu tes moyens. Si tu es la victime, ne t'apitoie pas trop longtemps sur ton sort. Réagis et agis tout de suite pour le ressaisir, pour te ressaisir et avancer de nouveau. Même si c'est très dur à dépasser, une fois tes émotions sombres acceptées, tu pourras enfin ressentir avec espoir le plus beau de ta vie à venir. Et j'ai un petit message supplémentaire pour les célibataires ou en triangulaire. Un manque évident de fidélité risque de te faire passer à côté d'une belle histoire. Ici, on te demande de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer un seul objectif. Ok. Et alors, je vous sentais vous réouvrir les taureaux. Je nous sens réouvrir la vanne de l'amour et de l'émotion. Alors, générosité, compassion, bonté. Avoir la main sur le cœur, mais garder son cœur bien en place. On dit de toi que l'on peut toujours compter sur toi. Bravo, c'est très honorable et très bienveillant de ta part. Mais qui donc en fait autant pour toi? Avoir du cœur, c'est de la compassion et de la bonté pour les autres, sont de magnifiques qualités humaines, surtout en amour, pour parfaire toute la patience nécessaire dont le couple a tant besoin parfois. Oui, mais alors j'ai une question pour toi. Est-ce que dans ton couple, la générosité et la compassion sont bien équilibrées? Si la question t'est ici posée, c'est que tu ne dois pas beaucoup donner ou alors trop, sans compter, au détriment de ton propre intérêt. Même si c'est dans ta nature ou plutôt dans tes habitudes de faire d'abord pour l'autre avant de faire pour toi, il n'empêche que d'un point de vue divin, c'est un manque d'amour pour toi-même. Aime l'autre tout autant que tu t'aimes toi. Tu rayonneras plus sereinement encore et sans frustration. Il va falloir équilibrer entre le donner et le recevoir, mes amis taureaux. Vous allez peut-être partir effectivement dans l'as de bâton, quelque chose de passionné, mais veillez à ce que vous receviez bien la même chose en retour. Alors, le petit plus pour les célibataires et triangulaires, ou triangulaires. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou naïve, ou être le seul citron à presser. Ce n'est pas parce que tu donnes de toi sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Si tu entends les autres dire de toi que tu es trop gentil ou gentille, c'est que peut-être tu manques de clarté dans tes attentes. Ne sois pas cette personne dont on profite, et encore moins celle qui peut, en attendant de trouver mieux ailleurs, jouer au jeu des sentiments de l'autre pour passer le temps. Sinon, ton karma en paiera les conséquences. Bon, alors mes chers amis taureaux, j'espère que vous avez bien entendu les messages pour vous. On va aller voir avec l'oracle du langage amoureux ce qu'on a à vous dire. Pour ce mois de janvier. Alors, les taureaux, pour le mois de janvier. Alors, mes amis taureaux, alors bien sûr en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus pour la partie sentimentale. Alors, pour les taureaux, pour le mois de janvier, s'il vous plaît, quels sont les messages? Merci de délivrer le message pour les taureaux pour le mois de janvier. On y va. Alors, les taureaux pour le mois de janvier. Et voyez, on reparle de fourberie là. De trahison, de manipulation et de mensonge. Ok. Bon, visiblement, vous allez trouver la clé. Par rapport à ce que vous avez pu vivre
ou ce que vous allez vivre, on essaye de vous la faire à l'envers, là peut-être encore sur le mois de janvier, hein, de vous manipuler, d'être encore dans le mensonge ou la trahison. En tout cas, vous pouvez faire confiance à votre bonne étoile. La chance et la destinée pour lever le mystère là-dessus. Et oui, il est question encore d'infidélité, hein, de frivolité, de tentation, de tromperie. Pour moi, vous levez le voile sur une situation où vous vous êtes senti trahi, d'accord, où on vous a trompé, menti ou manipulé. Ok. Et oui, on l'a vu, on a eu le 3 d'épée. Vous avez eu beaucoup de peine, vous avez vraiment été blessé, vous avez souffert dans une situation. Il y a eu beaucoup de tristesse et de chagrin. Mais sans doute que vous remontez la pente, hein, grâce à votre entourage, vos amis, les réseaux sociaux, ou alors vous vous êtes peut-être remis sur des sites de rencontres ou autres pour combler un manque, une peine, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a peut-être encore certaines hésitations, des incertitudes et des peurs que vous allez devoir affronter, mes amis taureaux, sur ce mois de janvier. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous voyez, on retrouve l'as de bâton. L'amour passionnel sonne à votre porte. Grand amour, sentiments réciproques, des émotions fortes qui peuvent vous faire peur. Méfiez-vous des situations complexes. On reparle encore de triangulaire, d'énergie tierce, d'amour secret. Alors peut-être qu'effectivement, vous faites une belle rencontre où elle vient juste d'arriver ou elle va arriver. Mais vous gardez ça secret, justement pour vous protéger de triangulaire, d'énergie tierce. C'est le message que j'entends pour vous, amis taureaux. En tout cas, vous rayonnez. Oh, c'est beau ça. Vous êtes très attirant, attirante, séduisant, séduisante. Vous plaisez. On retrouve l'énergie de la reine de bâton ici. Vous avez sans doute envie de plaire. Voilà. Vous êtes peut-être dans une période où vous avez envie de séduire aussi. Hein, et vous voulez peut-être pas trop d'engagement, peut-être que voilà, pour ça on voit les réseaux sociaux, l'ami, l'entourage, tout ça. Vous avez peut-être juste envie de flirter et de retrouver confiance en vous. Voilà, vous allez sans doute avoir besoin d'un petit peu de temps. Ok, laissez du temps, la patience, vous demandez à ce qu'on vous laisse du temps. Mais il y a une belle surprise qui arrive à vous. Hein. Il y a un vœu qui s'exauce, un événement heureux, quelque chose de très inattendu. Moi, je sens la rencontre. Mais pour ça, vous allez devoir en passer par la rupture, une séparation, ou traverser, ou laisser derrière vous une crise, d'accord? Et vous en aurez sans doute besoin par moment de vous isoler, mais on vous invite à sortir justement, à ne pas rester dans cet état de repli sur vous et d'isolement. Hein. Et voilà, et vous allez devoir oser vous lancer. On vous invite à passer à l'action sur ce mois de janvier, les taureaux, à tenter quelque chose, à agir, pour sortir de ces énergies négatives là qui peuvent encore vous assaillir malgré la transformation. Il peut y avoir des restes hein, pour vous. Hein. D'accord? Bon, et ben voilà votre message du mois de janvier, les taureaux. Ouh, il va se passer beaucoup de choses pour vous. Et ben écoutez, je vous souhaite le meilleur. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Un très bon début de mois de janvier. Je referai un petit point courant janvier sur les énergies sentimentales. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Profitez bien de vos proches. Et merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse mes amis taureaux. À très vite.